Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir interviewer pour Françoisir, mon amie, la romancière Emmanuelle de Boisson, sur son merveilleux roman qui est mon choix de ce trimestre pour le comité d'auteurs. J'aimerais que tu nous racontes comment tu as eu l'idée de ce roman et surtout du personnage d'Émilie qui m'a tellement touchée. L'idée d'Émilie m'est venue parce que je suis bretonne, d'origine de Locronan. Et donc je me suis inspirée de cette région pour créer ce personnage qui monte à Paris pour aller chez la comtesse Arsinoé de la Tour, donc dans le Marais où vivaient toutes ces femmes précieuses ou pas, dans ces salons. Et donc j'ai voulu qu'elle soit assez ambitieuse et elle parlait français, ce qui était rare à l'époque pour une bretonne. Donc elle va s'introduire dans ces salons où au début elle se heurte un peu à la mort des nobles, mais petit à petit elle va en tenir un. Et puis je raconte cette histoire merveilleuse de toutes ces femmes qui étaient novatrices, elles ont réformé la langue, elles ont distillé surtout l'art de la conversation, qui les mettait sur un pied d'égalité. Mais alors justement, ce qui est très intéressant, Emmanuelle, c'est que ce livre a une ou même plusieurs suites. Est-ce que tu peux nous parler brièvement des deux livres qui suivent celui-là? Alors juste après, il y a La Revanche de Blanche, Blanche étant la fille d'Émilie, la fille bâtarde, donc cachée. Et elle est comédienne, donc elle est comédienne dans la troupe de Molière. Et elle a aussi l'amie de Madame de Montespan, donc c'est toute une aventure. Et le troisième, c'est la fille de Blanche, donc la petite fille d'Émilie. Donc on est dans une histoire de mère, fille, grand-mère. Et elle sera donc peintre et la maîtresse de Watteau. D'accord. C'est une belle histoire d'amour. Alors moi aussi j'ai une question pour toi, Tatiana. Je sais que tu fais partie du comité d'auteurs de France Loisirs, donc je voudrais que tu me dises quel est ton rôle et puis les critères de choix des livres que tu proposes. Alors je fais partie de ce comité maintenant depuis bientôt 10 ans. Personne ne nous oblige à choisir, ce sont des choix que nous faisons. Ça peut être un livre qui est passé peut-être à la trappe au moment de sa sortie et où j'estime qu'il n'a pas eu assez de presse. Ça peut être un livre plus classique qui a été épuisé depuis longtemps, qu'on ne trouve plus et à qui on veut donner une nouvelle vie. Ça peut être un coup de cœur absolu pour un livre qui a peut-être assez bien marché, mais à qui on a envie de donner encore une impulsion. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que personne ne va nous brandir une interdiction et chacun d'entre nous, nous avons des choix complètement différents, ce qui fait que le lecteur a dans nos choix soit quelque chose de très romanesque ou quelque chose de plus actuel ou quelque chose de complètement inattendu et étrange. C'est un panel de choix que moi personnellement je trouve très intéressant et je suis très fière, Emmanuelle, de faire partie de ce panel et de choisir ton livre pour ce trimestre. Merci beaucoup.